Bonjour à toutes et tous, en présence ici sur le campus EDF Marcel Boiteux et à distance. Donc, merci d'être là pour ce colloque de clôture de la chaire Anthropolis. Moi, je suis Flore Vallet, je suis la titulaire de la chaire et on va se présenter un peu plus avant ensuite. Donc là, voilà le programme qu'on va détailler et on va commencer par quelques mots. Youpla, pardon. Je regarde avec le pointeur. Donc, quelques petits détails pratiques pour les personnes qui sont sur site. Donc, les consignes de sécurité que vous avez ici. Donc, on est accueillis dans ces très beaux locaux d'EDF Campus. Il y a des points de rassemblement juste à l'extérieur, comme indiqué ici. Et toutes les consignes de sécurité, vous pouvez les retrouver également dans la salle. Donc, ce petit mot étant dit, je vous donnerai aussi quelques petites consignes pratiques un peu plus tard. Au moment voulu, si vous pouvez aussi, avec vos badges, sortir. Si vous avez besoin d'aller à l'extérieur, vous pouvez réaccéder avec vos badges et accéder à certains endroits qui sont très importants, juste sur la droite, ici, de l'amphi, à ma droite, donc à votre gauche. Sans plus attendre, youpla, à chaque fois. Donc, nous allons commencer par un mot de bienvenue. Monsieur Didier Roustan, qui nous fait l'honneur d'être présent pour nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de prendre ces quelques minutes pour vous accueillir ici au campus Marcel Boiteux. Donc, je suis Didier Roustan, je suis directeur de programme à la R&D d'EDF et le partenariat avec la chaire Anthropolis est hébergé dans le programme d'activité que j'ai le plaisir de piloter. Alors, effectivement, Marcel Boiteux, on a appris il y a quelques jours son décès, peut-être vous ne le connaissez pas, il a été à la tête de l'entreprise depuis la fin des années 60 pendant une vingtaine d'années. Il a vraiment construit ce qui est devenu EDF, une entreprise proche des Français qui a la volonté de construire avec la nation un avenir durable. Il était l'auteur de cette phrase qui est quand même très connue à l'intérieur d'EDF et peut-être un peu au-delà. Finalement, plus d'usage d'électricité, mais moins d'électricité par usage. Et c'est vrai que c'est une phrase qui reste très, très d'actualité dans ce contexte de transition énergétique, et on le voit notamment dans le domaine de la mobilité. Alors, vous êtes ici sur le campus, donc c'est un établissement qui accueille les formations des salariés. On est vraiment à 2 pas du site de recherche de l'EDF Lab Paris-Saclay. C'est un des 3 sites nationaux en France de la R&D d'EDF avec Tatou et les Renardières dans le sud de la région parisienne. On est également présent à l'international sur 6 centres aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Chine, à Singapour. On est un peu plus de 2000 personnes et c'est un budget de 500 millions d'euros. C'est tout à fait considérable en termes de R&D pour nous. Je pense que le partenariat avec la chaire Anthropolis est tout à fait représentatif de l'ambition de la R&D d'EDF. C'est vraiment de développer des solutions qui soient performantes, qui soient accessibles et surtout adoptées par le plus grand nombre. Et pour ça, on s'intéresse beaucoup à nos clients, leurs attentes, leurs habitudes, leurs aspirations pour développer vraiment des solutions qui répondent à leurs attentes. Et un peu comme le programme qui vous est présenté pour cette journée, ça associe énormément de compétences, ces travaux, plus d'une centaine. Les sociologues, les économistes, les ingénieurs travaillent ensemble pour mener à bien ces projets. Et c'est extrêmement important que toutes ces compétences s'associent pour répondre aux défis climatiques qui nous attendent. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Le programme est extrêmement riche. J'espère que vous y apprendrez beaucoup de choses. Voilà. Et encore, bienvenue ici sur le campus Marcel Boiteux.
Merci beaucoup pour ces mots et pour l'accueil à nouveau. Donc, je propose maintenant d'inviter les deux co-porteurs de la chaire Anthropolis, donc au nom de IRT Systemix, Abdelkrim Doufen, et puis ensuite Bernard Yanou pour le laboratoire génie industriel de Centrale Supélec. Bonjour à tous, merci Flore pour cette introduction. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement de clôture de la chaire Anthropolis avec nos partenaires Centrale Supélec et les industriels ici présents. Je tiens aussi à remercier EDF de leur accueil pour l'organisation de cet événement. Didier disait plus d'électricité pour plus d'usage d'électricité, mais avec moins d'électricité par usage. Je pense que là, on est en train d'aller plus loin. Je dirais plus de mobilité, avec peut-être une maîtrise de systèmes de mobilité à la fois sur le plan énergétique, mais aussi en termes d'impact sur l'environnement et plein d'autres sujets que la chaire a abordé durant les 4 dernières années. Voilà, donc IRT Systemix, c'est un institut de recherche technologique. Nous opérons des projets multifilières et la chaire Anthropolis, c'est un exemple de projet dans lequel on a des énergéticiens, des acteurs de la mobilité, automobile notamment, et aussi des opérateurs ou plutôt fournisseurs de solutions IT pour accompagner la mobilité de demain. Voilà, donc je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur confiance, leur contribution, et puis pour aussi d'avoir contribué à la production de ce beau projet. Donc on est en train d'imaginer une suite potentielle, et bien sûr remercier toute l'équipe, Laure, Jacob, Yann, Tarek et plein d'autres personnes qui ont contribué ces dernières années à la réussite de ce projet. Voilà. Merci. C'est tout. Bonjour, donc je suis Bernard Yanou, je suis directeur du laboratoire génie industriel et directeur adjoint de la recherche de Centrale Supélec. Donc je suis un petit peu également ému aujourd'hui puisque c'est la clôture de la 2e saison de ce programme de recherche Anthropolis. Donc il y a eu 2 saisons de 4 ans, 8 ans de recherche, probablement environ une petite dizaine de thèses, de nombreux articles. Et on a travaillé sur quoi? On a travaillé sur la mobilité actuelle et du futur. Il y a beaucoup de modèles qui ont été développés, on en parlera tout au long de la journée. Ces modèles ont vocation évidemment à être réutilisés en recherche, on fait de la recherche appliquée. Pourquoi le laboratoire génie industriel sur une problématique comme la mobilité? Nous, on se définit en génie industriel comme faisant l'étude des systèmes de production ou des systèmes d'activité. Donc, en fait, ici, on a un système de production. C'est un système de production au sens large. C'est permettre une quantité et une qualité de mobilité à des usagers actuellement et surtout dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier comme objet? On va étudier des technologies qui vont permettre des possibles sur des marchés applicatifs qui vont mettre en œuvre des nouveaux usages. Et ces nouveaux usages vont créer une mobilité d'un type donné qui va plus ou moins être appréciée par des usagers qui ont tous des modes de vie différents. Donc voilà, donc ça, c'est les objets qu'on étudie. Et il y a plein de modèles, effectivement, qui vont être présentés aujourd'hui sur ces aspects-là. Et l'art et la manière de faire de la recherche appliquée là-dedans, c'est de voir un petit peu quels sont les bons ingrédients qui peuvent fonctionner. Et évidemment, tout ça, c'est évidemment hautement multicritère avec des aspects humains qu'on essaye de prendre en compte de droite et de gauche. Donc moi, je suis vraiment très fier du rendu qu'il y a eu sur ces 2 saisons de chaire, avec également un soin qui a été vraiment donné à la dissémination des travaux. Donc bravo Flore, bravo Jacob, et un grand merci aux partenaires qui nous ont fait confiance. Merci beaucoup Bernard et Abdel. Donc,
Commençons par là. Merci beaucoup à nos partenaires industriels qui ont financé et qui nous ont fait confiance, qui nous ont financé ces travaux pendant ces 4 ans. Donc EDF, Engie, Nokia Bell Labs, Renault et la communauté d'agglo Paris-Saclay. Donc là, merci d'être là parmi nous et de nous avoir soutenus. Ce que l'on va faire, c'est, je vais commencer par un aperçu un peu de qui nous sommes, comment nous avons travaillé, de manière très synthétique, pour vous donner vraiment une image du meilleur de ce que nous avons pu produire. Et puis, nous aurons des présentations plus détaillées par la suite de certains résultats emblématiques. Donc, notre programme de recherche, vous le voyez là, c'est un programme qui a été co-construit au moment du montage de la chaire avec les partenaires, dont on souhaitait étudier une mobilité urbaine qui soit bien entendu soutenable, avec une vision prospective, c'est-à-dire avec une projection à moyen long terme, et qui soit avant tout centré sur les usagers et sur les humains. Et donc pour cela, on avait 3 volets qui nous ont guidés pendant ces 4 ans. L'étude de la vie urbaine et la mobilité, les futurs de la mobilité, premier axe. Donc comment essayer de voir et d'envisager, d'anticiper comment les personnes allaient se déplacer en 2030, 2040, en fonction de certaines évolutions. Une thématique autour de la mobilité comme service ou mobility as a service. Comment vont évoluer les écosystèmes en fonction des évolutions technologiques. Et tout un travail autour des infrastructures de mobilité futures, et en particulier liées au développement de la mobilité électrique, mais pas uniquement, et de la connexion que l'on peut faire avec les réseaux d'énergie. Donc, si on veut faire très bref, on a essayé tous ensemble de trouver 3 termes qui nous caractérisent dans nos approches. Donc, on a fait en sorte d'avoir une approche assez très multidisciplinaire. On a vraiment construit des modèles communs à l'intersection entre à la fois l'optimisation, la science des données, l'ingénierie de conception, que je représente personnellement, et aussi la prospective par scénario, la gestion de la mobilité, l'urbanisme et la sociologie. Alors à des niveaux divers, mais nous sommes tous avec des spécialités représentées assez diverses à l'intérieur de cette chaire. On a souhaité avoir une vision nationale, mais aussi internationale, et ancrée dans des territoires particuliers. Le territoire Paris-Saclay, du fait de notre accompagnement par la communauté d'agglo Paris-Saclay, c'était notre territoire de départ. Mais on a eu aussi des travaux rattachés sur la ville de Casablanca, et plus récemment des travaux dont on va parler sur la ville du Caire. Et puis, en termes de collaboration, on ne va pas faire une énumération trop longue, mais évidemment, beaucoup de collaboration, enseignement et recherche avec Centrale Supélec, mais aussi avec le Future Cities Lab, j'en parlerai un petit peu après, à Pékin, avec l'Institut Pascal, avec le réseau français éco-conception de systèmes durables, avec le GERPISA, avec l'Université américaine du Caire et plusieurs autres partenaires de collaboration. Donc, à nouveau, en très bref, des méthodes innovantes qui vont s'appuyer, donc des résultats scientifiques qui s'appuient sur de nouveaux modèles dont nous allons vous parler, en mettant en bonne place l'humain au centre des systèmes. Ça, c'est très important quand on étudie ce système sociotechnique de mobilité, de garder en tête que nous avons les usagers qui sont au cœur des systèmes. J'en ai
parlé précédemment les cas d'études français et internationaux. Et puis, quelque chose de très important pour nous dans l'esprit de la chaire, c'est l'ouverture, le fait qu'on a travaillé avec de la simulation multi-agent, avec des simulations qui sont ouvertes et qui sont, dont les résultats sont reproductibles sur d'autres territoires. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a guidés et qui a été très important pour nous. Alors, qui sommes-nous? Moi, je suis la titulaire de la chaire depuis 1 an maintenant. Je suis rattachée à IRT Systemics et à Centrale Supélec et je suis spécialiste de la conception centrée sur les usages et de l'éco-conception, éco-innovation. Et dans notre équipe, donc Jacob, qui a été le titulaire de chaire de 2015 à 2022, qui est maintenant notre conseiller scientifique à EM Normandie. Donc, on le remercie infiniment pour tout ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte encore à la chaire. Et puis, Yann Briand, qui est chef de projet mobilité et logistique à l'IRT Systemics, avec qui je fais équipe depuis 1 an, avec beaucoup de joie et d'efficacité. Il y a un petit bruit bizarre, je ne sais pas ce que c'est. OK. Donc, notre équipe de doctorants, c'est vraiment le cœur de l'équipe. C'est 3 doctorants formidables qui sont tous là aujourd'hui. Donc, Tarek, qui est déjà docteur, Tarek Chouaki, qui a travaillé sur de la simulation de mobilité. Mariana Reyes, qui a travaillé sur la thématique TUMAS et en particulier la question de la marche, dont elle parlera après. Et Thiar Gall, qui a travaillé sur les scénarios du futur de la mobilité. Et on a le grand regret de ne pas avoir Thiar avec nous en présence, mais il est là à distance. Il nous parlera, j'espère, tout à l'heure. Donc il est malheureusement souffrant et pour le bien de tous, c'était mieux qu'il reste à distance. Donc, merci à vous pour tout votre travail sur la chaire. Et nous avons finalement une équipe étendue au niveau de la chaire Anthropolis. Donc, une équipe à la fois constituée de doctorants, de postdoctorants et de chercheurs rattachés, comme Sylvie Dozou de DF R&D, qui est ici présente aujourd'hui. Nous avons aussi Youssou qui a travaillé sur des problématiques d'optimisation sur les véhicules électriques. Widad Benlima qui est présente aussi aujourd'hui, qui a travaillé sur des questions d'accessibilité sur la ville de Casablanca. Julien Balthazar qui travaille plutôt sur les aspects environnementaux liés à la planification de la mobilité. Et puis, nous avons eu aussi une collaboration avec Michele Tirico et Adam Abdin dans le cadre du Future Cities Lab, qui est emmené par Jacob depuis plusieurs années et dont je reviendrai un petit peu là-dessus ensuite. Donc, une très belle dynamique collective autour de nos travaux. J'avais envie de revenir, et nous avions tous envie de revenir un petit peu, c'est juste une slide, sur l'historique de la chaire Anthropolis. On parle de la saison 2, mais voilà à quoi ressemblait la saison 1. Donc dans la saison 1, on était déjà sur des approches centrées humains pour les systèmes de mobilité urbaine. Et on avait travaillé sur 3 problématiques, vraiment comprendre les usages, et les usagers de mobilité, se tourner vers le futur à la fois d'un point de vue technologique et méthode pour scénariser les futurs de la mobilité. Alors, c'était déjà un point de départ et on a vraiment retrouvé cet axe sur la saison 2 qui a pris de l'importance. Et puis, un 3e thème autour de l'analyse des impacts, en particulier grâce à la simulation.
et les modèles d'affaires. Donc, à l'époque, nous étions en partenariat avec Alstom, Engie, RATP, Renault, SNCF, et nous avons eu le plaisir d'être suivis sur la saison 2 par Renault et Engie. Merci beaucoup. Donc là, quelques petites visualisations de comment nous avons vécu ces 4 années avec nos partenaires. Donc on a souhaité vraiment avoir un ancrage sur le territoire de Paris-Saclay et nous imprégner des problématiques des industriels. Donc nous avons organisé des ateliers de co-création avec les partenaires, de la vision initiale de tous nos défis à la co-création de scénarios, au modèle d'affaires et à la simulation. Donc ça a été voilà des moments forts avec les partenaires. Même en période Covid, on a essayé de maintenir à peu près cette activité. Ça n'était pas toujours chose aisée, mais tout le monde a répondu présent. Et ça nous a fait beaucoup avancer. On a réussi à organiser des séminaires joints Anthropolis avec le Future Cities Lab, qui est un laboratoire de l'université de Beihang. Alors, je vais toujours me tromper, je ne vais pas bien le dire. Et donc, une collaboration entre Région Île-de-France et Beihang University. Et donc, pendant ces 3 ans, grâce à Jacob, nous avons co-organisé des séminaires entre la France et la Chine, tous les 15 jours, avec des présentations bimensuelles, donc, qui ont été alternées entre la Chine, nos équipes et puis des invités. Donc, on a réussi à avoir 35 séminaires de partage autour de problématiques et de méthodes, d'approches pour améliorer la mobilité urbaine. Et on en a fait 3 livrets qui sont accessibles en ligne sur notre site. Vous pourrez retrouver les résumés, les présentations, etc. Donc, on est aussi très fiers d'avoir eu cette activité de collaboration au long cours et assez intense. Les colloques, donc c'est le 3e colloque de clôture. On a eu un premier colloque en ligne en mars 2021. Un 2e colloque sur la transition vers des Sustainable Urban Futures. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il a eu lieu il y a 1 an dans les locaux d'IRT Systemix. Et là, nous voilà de la vision à l'action. On est parti de la vision et on tente, on propose d'avoir des pistes d'action à discuter avec vous aujourd'hui sur ce 3e colloque. Et vous pouvez retrouver également les livrets qui correspondent aux 2 précédents colloques, le 3e à venir sur notre site. En termes de production scientifique, le programme de la chaire est construit de sorte à ce que nous ayons une capitalisation au fur et à mesure des résultats sous forme de petits livrets. Donc, il y en avait 15 de prévus. Ils sont tous quasiment livrés à nos partenaires. Et on a fait aussi un livret de synthèse qui donne les résumés de chaque travail, chaque petite brique sur les thématiques qui est accessible de façon ouverte et qui donne vraiment un aperçu de l'ensemble de nos travaux. Donc voilà comment nous avons fonctionné de façon très régulière avec ces 15 petits morceaux de recherche. Et on continue rapidement sur vraiment l'impact scientifique et nos publications. Alors là, c'est un aperçu depuis le début de la chaire, donc chaire 1 et 2. C'est environ 25, exactement 25 articles de revue, plus d'une 50aine de conférences dans des domaines très variés. 5 chapitres d'ouvrages. Nous avons eu aussi 2 distinctions dans des conférences.
Et le meilleur est à venir, enfin le meilleur, le complément, qui est un ouvrage qui va être publié prochainement, Sustainable Urban Mobility Futures. C'est un ouvrage collectif qui a été magistralement co-organisé, je ne sais pas comment le dire, mais coordonné, voilà, coordonné par TIARC. Donc, un énorme merci à lui de la part de tout le monde. Je crois qu'on est tous d'accord pour cette capitalisation sous une très belle forme à apparaître bientôt. Je tenais aussi à dire qu'on a une dynamique sur la chaire de recherche, mais recherche et enseignement vont de pair. Hein. C'est une dynamique d'enseignement et recherche. Alors, je n'ai pas mis tout ce qu'on a eu l'occasion de développer avec les étudiants de Centrale Supélec. Et d'ailleurs, je vous donne juste un tout petit aperçu sur le jeu sérieux qui vous sera présenté cet après-midi, Urban Mobility Board Game. C'est un beau projet qui a commencé par un cours de vulgarisation scientifique auquel la chaire a contribué l'année dernière avec une équipe de Centrale Supélec et Julia Gaudois qui est présente ici, qui a souhaité continuer en stage sur ce sujet et qui a été jusqu'au bout de la production de ce jeu sérieux dont elle vous fera une démonstration si vous le souhaitez cet après-midi. Et puis des mémoires de recherche, des stages de master recherche menés avec les élèves masters de Centrale Supélec qui nous ont parfois conduit à des productions, des articles coécrits. Donc, très belle expérience également. Le but du colloque, partager un certain nombre de nos résultats. On a fait un choix. Hein. On a fait un choix qu'on va vous expliquer juste après. D'avoir des échanges, d'avoir du dialogue, de l'appropriation de certains éléments si vous le souhaitez. Et d'être aussi très inspiré par les conférences invitées dont on va reparler tout de suite. Donc, on va avoir l'honneur d'avoir 2 conférences invitées. Donc, Isabelle Barraud-Serfati ici et puis Catherine Morancy qui sera en ligne cet après-midi. Des échanges croisés que l'on souhaite nombreux. Et donc, le programme est le suivant. Donc, on va commencer par des résultats autour de scénarios prospectifs proposés par TIARC et TAREC. D'autres résultats sur la thématique de l'incitation de la pratique de la marche par Mariana et TAREC. Et ce matin, donc on aura la conférence d'Isabelle à 11h30 pour nous emmener jusqu'au déjeuner. Donc comme on a commencé à 10h, a priori, on n'a pas prévu de pause. Il y aura plutôt une pause cet après-midi. Donc, déjeuner jusqu'à 14h. On aura une seconde conférence à 14h. Catherine Morancy en direct de Montréal. Et puis, à 15h, une petite session pause café, démonstration. Ça se passera là. Il y aura des posters, une démonstration de plateforme par Sébastien Earle et puis la démonstration du jeu. Et on terminera par une table ronde avec l'ensemble de nos partenaires et l'équipe.